voici l'info du jour. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. 3 personnes ont été blessées lors d'un crash frontal survenu samedi matin du côté de Francorchamps. 11 éoliennes de 230 mètres de haut à Cronchamp, c'est non pour le collège communal de Stavelot qui a émis un avis défavorable. Et en rallye, Thierry Neuville file vers le titre mondial après avoir joué placé une fois encore au Chili ce week-end. Lundi 30 septembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cet accident grave survenu samedi en fin de matinée à Francorchamps sur la nationale 640, la route de Sarre, entre la sortie d'autoroute et le nouveau rond-point du Trou-Hennet. Un choc frontal entre deux véhicules. Une dame de 70 ans a été grièvement blessée. Elle a été emmenée par l'hélicoptère du CMH. Son petit-fils de 7 ans qui était avec elle de la voiture a lui aussi été blessé, mais ses jours n'étaient pas considérés en danger. Le conducteur de l'autre voiture, âgé de 22 ans, a lui également été blessé. Et en plus de l'hélicoptère médicalisé, 3 ambulances dont le PIT se sont rendues sur les lieux, tout comme les pompiers pour baliser l'intervention et nettoyer la chaussée. La route a été fermée à un moment, le temps de l'intervention des services de secours et une déviation mise en place via Ster, alors que de longues files de spectateurs d'Espace X Hours descendaient vers Francorchamps, créant déjà de gros bouchons. Et on reste dans le coin avec le fameux projet de parc éolien le long de la E42 à hauteur de Cronchamp, avec, on l'a déjà dit, un nouveau projet de 11 éoliennes déposé par le promoteur. L'enquête publique vient de se clôturer et le collège communal de Stavelot s'est déjà prononcé en émettant un avis défavorable. Avis non contraignant, la décision finale appartiendra à la région wallonne. Et dans le cadre de l'enquête publique, ce sont 171 courriers défavorables au projet, dont 3 pétitions récoltant 47 signatures et une pétition récoltant 2 signatures de riverains et d'associations concernées qui ont été rédigées. Il y a aussi 2 courriers favorable au projet à la condition d'inclure la participation citoyenne et un courrier favorable au projet. Les motivations de cet avis défavorable du collège communal, c'est d'abord la hauteur des éoliennes, 230 mètres au lieu des 200 du projet initial, et leur nombre aussi, 11. Le projet est devenu déraisonnable et se moque des intérêts légitimes des Stavelotais. La majorité veut être claire, 11 éoliennes de 230 mètres dans le paysage de Cronchamp, c'est non, a déclaré le collège communal stavelotais, une position qui est d'ailleurs partagée par l'opposition. Une info service et santé avec le début d'une nouvelle campagne de vaccination contre la grippe et le Covid. Campagne saisonnière désormais comme chaque année au début de l'automne. Vaccination contre le Covid en priorité pour les plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, les acteurs dans les soins en général ou encore les résidents de maisons de repos par exemple. Vaccination sans invitation, autant le savoir. Elle peut se faire chez un médecin, par une infirmière ou dans une pharmacie participante. La double vaccination grippe et Covid peut se faire et idéalement en administrant d'abord le vaccin contre le Covid, alors que pour la grippe, le vaccin doit idéalement être administré entre le 15 octobre et le 15 décembre, précise l'AVIC. Toutes les infos pratiques sont en ligne sur le site www.jemevaccineenunomot.be. On passe au rallye. Thierry Neuville poursuit son chemin vers son premier titre mondial en ayant limité la casse une fois encore lors du rallye du Chili ce week-end. Neuville a joué place alors qu'il a encore dû balayer en début de rallye. 4e au final et toujours leader au championnat du monde des pilotes avec 29 points d'avance sur son équipier Ottanak et 41 sur Ogier, avec 2 rallyes encore à disputer. L'Europe centrale dans 2 grosses semaines et le Japon pour terminer. Neuville qui se dirige donc tout droit vers son premier titre mondial en rallye. Et on termine avec le football. Week-end à oublier pour une grosse partie de nos équipes en première provinciale. Lourde défaite de Ster Francorchamps 4-0 à Flémal et pour Malmundaria 4-1 à Momal. Sterla et Dragon qui se retrouvent calés dans la colonne de droite au classement. En 2C, défaite pour Stavelot 0-3 face à EYB. Par contre, victoire de Offray 2-0 face à Elsout B. En 3e série D, pas de victoire dans le derby entre Bellevaux et Malmundaria B. 3 buts partout, alors que Bellevaux inaugurait ce dimanche en grande pompe ses nouvelles installations avec un petit poids à la clé donc. On notera la lourde défaite de Wem Fémonville 5-0 à Wallorn, alors que l'Alliance Haute-Fagne renoue avec la victoire 3-1 face à Elsenborn. Le nul aussi pour 3 ponts, un but partout face à Sarbet dans une série largement dominée par Saint-Vite qui est entraîné par Célatine Denise. Et enfin, en 4e provinciale, série F a signalé la victoire de Sterbé et celle de Stavelot B au terme d'un match un peu fou. Victoire 5-6 en déplacement à Lambermont-Rochabé.